Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler ensemble des actions que je vais suivre et acheter en bourse en juillet 2023. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, on regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi en description pour passer d'un chapitre à l'autre. On va donc parler des achats que je vais faire sur le mois de juillet 2023 en bourse. On regardera aussi les résultats du deuxième trimestre qui vont arriver mi-juillet et clairement les impacts que ça va avoir sur ce mois-ci pour ma stratégie d'investissement en bourse. Et en fin de vidéo, je vais vous parler d'une entreprise que j'ai commencé à analyser très récemment. Je ne l'ai pas du tout acheté, je ne sais pas si je l'achèterai, mais comme d'habitude, je tiens à vous informer quand je fais des nouvelles analyses, tout simplement pour être transparent. On va commencer par les ETF très rapidement, mais c'est un rappel que je tiens à faire à chaque fois. Je vous en fais d'ailleurs généralement une story sur Instagram pour rappeler aux personnes les ETF que j'achète, et tout simplement parce que c'est aussi un format différent. Et sur Instagram, je peux aussi répondre aux DM, parler avec vous. C'est un petit peu plus proche et c'est un petit peu moins travaillé, c'est plus spontané que YouTube. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez voir du contenu différent. Pour faire rapide, comme vous le savez, les ETF font partie de ma stratégie globale d'investissement et de gestion de mon patrimoine. J'ai des actions individuelles, j'ai des ETF, j'ai aussi du cash, de la crypto, etc. Il faut que je rachète de l'immobilier. Et si je le fais ça sur une partie de mon patrimoine, c'est tout simplement parce que si on investit sur des ETF sur le très long terme, on sait qu'historiquement, c'est une très bonne technique pour lisser ses émotions, pour lisser son prix de revient et pour avoir un retour sur investissement qui est plus que confortable. Et clairement, c'est pour ça que je le fais. Et je ne veux pas non plus être totalement exposé émotionnellement aux actions. Donc j'ai des actifs que je considère plus ou moins risqués. Et chacun choisira la répartition de ses actifs en fonction de son profil, de son âge, de son aversion au risque. Mais comme d'habitude, je tenais à le rappeler. Passons maintenant aux actions individuelles. Donc, je tiens à dire quelque chose. Tout d'abord, vers mi-juillet, on va avoir les résultats qui vont commencer à tomber. Généralement, on a 1 à 2 semaines où toutes les grosses entreprises de la tech tombent. Donc là, je vous ai mis une photo, mais c'était pour le mois d'avril, donc c'était il y a 3 mois. Donc certainement que ce sera autour de mi-fin juillet. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que il y a des entreprises qui pourraient avoir des mouvements assez violents. On pourrait retrouver un petit peu plus de volatilité sur les marchés. Et donc forcément, c'est difficile pour moi de vous dire c'est certain que je vais acheter telle ou telle action, parce que si ça se trouve, une action qui n'est pas au prix à laquelle je la désire aujourd'hui va peut-être baisser de 10-15% en quelques jours, et dans ce cas-là, je pourrais venir à l'acheter. Cependant, voilà, je tiens à dire que comme vous le savez, je surveille un petit peu des entreprises que j'ai achetées pendant la baisse, qui aujourd'hui sont remontées un petit peu trop haut pour moi. Je pense à Google, je pense à Microsoft, à Amazon, à Adobe, à Tesla, Pubmatic, etc. Évidemment, je vous tiendrai au courant s'il y a des mouvements, s'il y a de la volatilité sur les marchés, et aussi, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir reprendre mes vidéos d'analyse de résultats. Généralement, comme vous le savez, tous les 3 mois, on a quelques semaines où on fait beaucoup de vidéos d'analyse d'actions, parce que c'est les entreprises qui publient leurs résultats et j'aime aller regarder les chiffres avec vous sur les entreprises pour lesquelles je suis d'ores et déjà actionnaire. J'aime les suivre au quotidien ou plutôt tous les trimestres pour savoir ce qu'elles font. On passe maintenant à une action que je suis certain de racheter, c'est Enphase. Alors, j'en avais fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps et je vous ai dit que j'allais commencer à la racheter. Donc, pour information, comme j'aime aussi vous tenir au courant de mes positions quand je fais des nouveaux achats, eh bien, j'ai acheté au total 10 actions en 2 points d'entrée là sur les dernières semaines. Ici, vous avez la photo du courtier et au niveau de la courbe, vous voyez les points d'entrée ici et ici. Et clairement, je vais continuer à DCA doucement sur l'action. Je vais peut-être en acheter une, deux, trois, on verra sur le mois de juillet. Et je continuerai dans le temps du moment qu'elle reste sous les 160 $ et encore plus si elle corrige, évidemment. Donc voilà, je vais commencer à y aller un petit peu plus doucement puisque là, j'ai acheté 10 actions parce que je voulais vraiment être certain d'en avoir à 160. Ensuite, pour information, l'objectif de cette vidéo, ça va pas être de regarder Enphase en détail. J'avais fait une vidéo d'analyse très complète il n'y a pas longtemps. Je vous la mettrai en lien. N'hésitez pas à aller la voir. Et dans cette vidéo, pour information, je vous présente d'abord le business model en détail, ensuite les indicateurs financiers, mes projections personnelles à combien je souhaite acheter l'entreprise, les avis des analystes, etc. Donc c'est une vidéo vraiment complète, n'hésitez pas à aller la voir. Et comme je vous ai mis le tableau juste en haut, vous voyez que je commence à m'intéresser à l'action sur les 160 $ et c'est ce que je vous ai aussi écrit ici. Maintenant, on va passer à l'action que je vais rechercher en juillet. Mais là, je veux vous mettre un petit bémol. Il s'agit en fait d'une entreprise non profitable et je vous en parle car j'ai toujours voulu être transparent, mais j'ai pas mal hésité à vous parler de l'entreprise parce que c'est une toute petite capitalisation boursière et ça implique forcément des risques et on a tous des profils différents. Et c'est pour ça que chacun doit faire sa propre analyse et agir en conséquence selon son profil. Est-ce qu'on veut prendre des risques ou pas, ne pas mettre tout son patrimoine évidemment, travailler en pourcentage et personne ne peut vous donner de conseils. Et clairement, moi je peux pas vous en donner et ni personne à mon avis. Je pense qu'au final on a tous des situations uniques et on ne peut pas généraliser des avis sur une entreprise et donc je vous invite évidemment à faire vos propres recherches. Alors, il s'agit de l'action IMS, donc le ticker c'est HIMS. C'est une entreprise en fait que j'ai découvert quand j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps et on m'a aussi recommandé l'action.
J'ai déjà regardé le business model, on va en parler juste après. Je vais vous faire une micro-présentation de l'entreprise. Ce ne sera pas du tout en détail puisque même moi, je n'ai pas fini mon analyse du tout. Mais voilà, je trouve déjà le business model extrêmement intéressant. En fait, c'est une entreprise qui existe déjà depuis 5 ans pour information. Donc, c'est une jeune entreprise, une petite capitalisation. Ils font de la consultation médicale en ligne sur les applications sur le téléphone. Ils font des prescriptions sur mesure et ensuite, ils envoient des traitements sur la durée. Donc, ils font des traitements de fond médical. Ensuite, ce qu'ils ont pour moi d'excellent et qui me plaît un petit peu, ce qui fait que je vais pousser l'analyse plus loin, parce qu'évidemment, je ne peux pas analyser toutes les entreprises, et donc il faut déjà que j'aime le business model avant de m'y intéresser un petit peu. C'est des revenus récurrents parce qu'ils font en fait des traitements sur le long terme. Donc vous voyez ici, on a la perte de cheveux, l'anxiété, les problèmes de peau, etc. Ce que j'aime beaucoup dans le business model, c'est l'aspect facilité, c'est-à-dire que globalement, on a tous eu l'expérience du médecin, il faut y aller, il faut se déplacer, on croise d'autres gens qui sont malades. Là, c'est de la téléconsultation, donc voilà, on dépense de l'essence, etc. Ensuite, il faut aller aux pharmacies. Je ne sais pas pour vous, mais c'est peut-être pas un plaisir pour tout le monde d'aller aux pharmacies, etc. Ensuite, les médicaments, eh ben, ils sont pas toujours sur mesure, les dosages, donc là, c'est du médicament sur mesure. Et enfin, on se fait livrer des médicaments. Et je pense sincèrement que toutes les personnes n'aiment pas forcément cette expérience d'aller chez le médecin. Et je pense qu'il y a une niche pour des maladies qui ne sont pas extrêmement graves, qui plus est qu'en plus le marketing est excellent, mais ce qui me plaît aussi c'est les chiffres, et ça on va le regarder après. Cependant, je tiens encore à le dire, c'est une entreprise qui est jeune, certes innovante, elle a été créée en 2017, c'est une entreprise qui est rentrée en bourse via une SPAC quelques années plus tard. Elle est non profitable, cependant je m'y intéresse quand même parce qu'on a une forte croissance du chiffre d'affaires et on a des très bonnes marges brutes, ce qui est évidemment un potentiel pour des bons bénéfices dans le futur. Parce que si on n'a pas de croissance du chiffre d'affaires et qu'on a une marge brute à 10%, ça va être compliqué de gagner de l'argent un jour. Par contre voilà, c'est clairement pas une action pour tout le monde et vous allez voir, elle n'est pas simple à analyser. Au final, je vais mener mes propres recherches comme tout à chacun et ce n'est évidemment pas du conseil. Maintenant, si on regarde l'entreprise, je vous ai mis ici une photo de Finviz. Donc, vous le voyez, elle pèse 1,76 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas une très grosse entreprise. Ils ont fait des ventes pour plus de 600 millions de dollars en un an en trailing 12 months, donc sur les 12 derniers mois. Ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires de seulement 2,80. Et je dis seulement parce que vous allez voir après la croissance de l'entreprise. Et ce n'est pas si élevé que ça. C'est aussi pour ça que je m'y intéresse, parce que certes, c'est une entreprise non profitable. Mais quand vous regardez le peu de données que vous avez, eh ben, elle paraît pas si chère que ça. Je vais m'y intéresser, il y a peut-être anguille sous roche, on va voir pourquoi, enfin je vais voir pourquoi quand je ferai mes chiffres, et je vous invite à le faire aussi de votre côté. Et comme vous le voyez, au final, si je vous montre juste ces chiffres, c'est très compliqué de se faire un avis. On voit cependant une belle marge à presque 80%, mais de suite en operating margin, donc en marge opérationnelle et en marge nette, on est en négatif. Et au niveau du graphique aussi, l'entreprise, elle est rentrée, donc vous voyez en SPAC ici où il y a mon pointeur, elle a fait plus 130%, puis elle a corrigé de presque 90%, et puis depuis les points bas, elle a repris 160%, et aujourd'hui, on est pratiquement au niveau où elle était entrée en bourse à l'époque. Donc une entreprise qui a été extrêmement volatile, qui a beaucoup subi 2021, c'est évident sur le graphique, et encore une fois, ça me met pas mal de signaux d'alerte, dans le sens que eh ben, c'est l'entreprise certainement qui va être volatile, il va falloir être certain de ce qu'on fait, et ne surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si j'investis, ce sera un tout petit pourcentage de mon patrimoine. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques graphiques sur l'entreprise, mais encore une fois, ce n'est pas une analyse complète. Donc tout d'abord, je suis allé sur le site des investisseurs, j'ai téléchargé le 10K. Donc le 10K va vous donner toutes les informations sur le business, notamment tout ce qui est financier, et aussi ce que fait le business. Donc voilà, vous avez l'explication. Moi personnellement, je l'ai lu, je vous ai résumé ce qu'il faisait, et après vous pouvez aussi aller sur la présentation des investisseurs que vous avez ici, qui vous donneront des infos un petit peu mieux présentées. Alors je vous ai mis ce slide parce qu'il est vraiment vendeur, et quand je vois ça, je suis un peu méfiant, mais aussi ça me plaît, et je vais aller plus tard vérifier les informations, si c'est vraiment du concret ou si c'est juste une présentation pour vendre. Évidemment, les chiffres sont réels, mais peut-être qu'ils ont montré que la belle partie des chiffres et pas ce qui était de mauvais. Cependant, on a plus de 90% de revenus déjà récurrents, puisque c'est des abonnements. On est à plus de 75% de marge brute, ce qui clairement va permettre peut-être dans le futur d'être profitable. On a une croissance sur un an des abonnés de plus de 87%. Et on a eu une croissance des revenus sur un an de plus de 88%. C'est énorme, il faut bien s'en rendre compte. C'est une petite entreprise, on est au début, donc quand on a très peu de chiffre d'affaires, c'est facile de faire croître rapidement. Cependant, c'est extrêmement impressionnant. Si je vous montre ça sur les courbes, on le retrouve aussi. On voit qu'en mars 2021, on était à 50 millions de chiffre d'affaires. Et si vous venez 2 ans plus tard, en mars 2023, on est à 190 millions de chiffre d'affaires. On est sur du x3,5, x4. Et si vous prenez la marge brute, vous voyez que même à l'époque, il y a 2 ans, on était au-delà des 70%. Et on n'est jamais descendu sous les 70% de marge brute. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Vous retrouvez aussi ces croissances un petit peu plus tard dans la présentation sur chaque trimestre. Et donc vous voyez bien ici l'augmentation des abonnés
l'année et ici l'augmentation du chiffre d'affaires. Si on va voir les marges, je voulais vous le montrer et ça c'est aussi parce que j'ai commencé à analyser l'entreprise et je le sais. L'entreprise, donc on voit ici en rouge la marge brute qui est très élevée et ensuite on est tout en négatif aussi bien sur les marges opérationnelles, les marges nettes et la marge du flux de trésorerie disponible. Il faut savoir que l'entreprise réinvestit massivement dans la publicité. C'est vraiment énorme ce qu'ils investissent, j'ai pas les pourcentages en tête, mais clairement s'ils arrêtaient la publicité demain, instantanément ils deviendraient profitables. Mais c'est pas non plus une bonne chose pour moi puisque justement ils sont en phase de croissance, ils sont au tout début de la courbe en S et clairement leur objectif c'est d'avoir de plus en plus de clients qui ensuite vont rester et plus tard ils feront moins de publicité pour commencer à gagner plus d'argent. Sachez que j'ai aussi commencé à écouter les conférences, donc les conference calls des earnings, pour un petit peu me familiariser avec le CEO, leur stratégie, etc. Donc j'ai commencé à analyser l'entreprise, mais j'en suis pas encore arrivé au bout. Pour information aussi, parce que peut-être qu'on va en parler dans les commentaires si les personnes connaissent l'entreprise, il y a eu évidemment une forte dilution au moment où ils sont rentrés en bourse via la SPAC, donc on le voit ici, c'est la courbe bleue, et ensuite ils ont des stock-based compensation, donc oui, ils génèrent de nouvelles actions et ils diluent un petit peu l'actionnariat pour payer les employés, etc. Donc voilà, je le dis, évidemment j'irai voir en détail si c'est un problème, si le pourcentage me convient ou pas, mais tout ça je le ferai plus tard dans l'analyse quantitative une fois que j'aurai fait la qualitative. Sur cette entreprise, vu qu'on n'a pas de bénéfices, qu'on n'a pas de flux de trésorerie disponible, etc., à part regarder le prix par rapport au chiffre d'affaires, il n'y a pas grand chose à regarder, cependant qu'on peut le regarder ici, donc ça c'est la capitalisation boursière divisée par le chiffre d'affaires ou les ventes sur une année, et on voit que quand l'entreprise était très chère en 2021, on était à plus de 4, et aujourd'hui on est redescendu sous les 3, donc c'est évidemment au-delà de 1, donc c'est entre guillemets élevé, mais par rapport à une croissance du chiffre d'affaires potentiel comme on l'a vu, où ils ont fait 80% ou 90% l'année dernière, évidemment que si vous faites encore x2 sur votre chiffre d'affaires en un an, et ben le prix par rapport au chiffre d'affaires va dégringoler, puisque le dénominateur va exploser, le chiffre d'affaires va exploser. Donc encore une fois, difficile de juger cette entreprise avec des indicateurs, cependant je voulais vous le montrer. Et on en parlera d'ailleurs juste après de comment donner un prix à l'entreprise, parce que là il va falloir projeter et faire des hypothèses, et ça va être mon travail sur le mois de juillet quand je vais m'y intéresser. Dernier point, l'entreprise donne des guidance, donc elle donne son avis pour le futur, et ils annoncent qu'en 2025, il serait à plus de 1,2 milliard de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Si on y retourne aujourd'hui, on voit qu'on est, si je nous mets en 12 mois, on est à 500 millions. Et si je nous remets en trimestre, on est à 190 millions sur le dernier trimestre, donc on arrive déjà à imaginer que si on multiplie ce nombre par 4, l'année prochaine, ils vont certainement faire pas loin de 800 millions de chiffre d'affaires, donc les 1,2 milliard en 2025, à mon avis, ne sont pas inatteignables. J'irai vérifier tout ça. Pour finir, donc ce que je vais faire sur cette entreprise, pour vous tenir au courant, d'abord, je vais finir mon analyse qualitative, c'est-à-dire elle est déjà en cours pour information, puisque je suis en train de vous la faire en fait en vous présentant ce que fait le business. Est-ce que j'aime le business model? C'est une question que je vais me poser. Est-ce que je crois dans le futur de l'entreprise? Je vais écouter les earning calls, donc les patrons, ce qu'ils disent, etc. Je vais lire le 10K, regarder les risques, la concurrence, les stock-based compensation, la publicité, etc. Je vais tout analyser pour me faire une opinion si c'est une entreprise sur laquelle je me vois investir, je ne me vois pas investir, et tout simplement gérer mes risques et aussi quel pourcentage je mettrai. Si je vois un gros potentiel à la hausse, mais aussi un gros risque, peut-être que je mettrai 0,5, 0,2% de mon patrimoine. Et si c'est une entreprise dans laquelle je crois énormément, peut-être que je mettrai un petit peu plus. Ça, on verra. Et une fois que j'aurai fait ça et que tout est au vert, c'est-à-dire qu'une fois que je sais que j'aimerais acheter l'entreprise, il faudra que je détermine combien la payer. Parce que même si on aime l'entreprise, il ne faut pas la payer à n'importe quel prix. Et donc je ferai mon analyse quantitative, et c'est là que je vais construire un modèle. Je vais estimer quand est-ce que l'entreprise pourrait devenir profitable à mon avis, quelles seraient ses marges. Pour ça, je vais regarder la concurrence, les marges moyennes dans le secteur, et je vais créer mes fichiers de projection pour déterminer que peut-être en 2025, 2026, ils seront profitables avec quel type de profitabilité, quel flux de trésorerie, tout simplement pour pouvoir projeter dans le futur le prix de l'entreprise par rapport à ce que le marché voudra bien me la payer. Et ensuite, je ramène dans le présent en utilisant mon discount rate pour savoir combien je dois la payer aujourd'hui et j'obtiendrai un prix. Pour information, l'entreprise aujourd'hui, elle est autour des 8 dollars et les analystes estiment qu'elle serait à 13 dollars dans un an. Et donc, clairement, les analystes sont plutôt à l'achat ou à la conservation, mais on n'a pas d'avis négatif. Donc ça, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, c'est l'avis des analystes, c'est pour ça que je me ferai ma propre opinion. Cependant, je tenais aussi à vous le partager. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire ou même sur Instagram, en DM, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec la communauté. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur justement les bases pour commencer à investir en bourse. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et comme je vous le disais, passez dire bonjour sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.